Lorsque nous disons oui au Seigneur, c'est son travail de nous préparer, de nous équiper, de nous faire avancer. Et c'est un véritable miracle qui se produit lorsque nous lui faisons confiance. C'est par sa grâce, selon son plan, que nous pouvons avancer. Il peut prendre à nos yeux du temps pour pouvoir nous dévoiler son projet. Notre confiance et notre patience sont mises à l'épreuve. La perfection ne s'acquiert pas tout de suite. Dieu veut nous signifier son plan sur le temps qui nous est donné. Si nous désirons devenir des Lévites, des gens privilégiés, des gens précieux, sur qui Dieu se fonde, sur qui Dieu s'appuie, nous ne devons pas nous laisser ébranler par les circonstances changeantes du monde. Là où je suis, là où je vais, je suis l'instrument du Seigneur. Je suis utilisé par le Seigneur. Et l'argent, les honneurs mondains ne peuvent pas me tromper. Dieu a toujours la première place dans mon cœur, dans ma vie. Et cela doit être ma raison de vivre, vivre selon le ministère qui m'a été donné. Dieu nous fait connaître ses messages qui ont un sens profond. Il nous fait passer par des expériences spirituelles pour pouvoir croître et nous épanouir spirituellement. Contrairement aux animaux, les bébés humains ne marchent pas le premier jour. Il leur faut du temps pour progresser. Il est également vrai que pour devenir mûr spirituellement, cela prend du temps. Nous devons accepter de passer par des expériences spirituelles et nous découvrirons que, à travers ces expériences, Dieu nous conduira plus près du Seigneur Jésus-Christ. Il est clair que lorsque nous lisons au verset 2 du livre des Nombres, qu'il était obligatoire pour chaque homme des enfants d'Israël de camper sur sa propre bannière, suivant l'emblème de la maison de leur père. Cela signifie que chaque personne doit être à la place fixée par Dieu. Dieu nous dit, ne soyez pas jaloux. Nous voyons dans certaines contrées, comme par exemple l'Ouest américain, où certaines femmes n'aiment pas être des femmes, mais préfèrent être des hommes. Elles portent des pantalons d'hommes, des vestes d'hommes, des cheveux coupés courts comme les hommes. Dieu se serait-il alors trompé? Chaque croyant doit être ce que Dieu veut qu'il soit, et où Dieu veut qu'il soit. Ne soyez donc pas jaloux.